La dignité et la solidarité, ce ne sont pas que des mots à Dijon. Depuis de nombreuses années, la ville a organisé une politique d'accueil des migrants européens et internationaux qui souvent fuient la famine ou la guerre. Des structures existent aujourd'hui, gérées par des associations comme Domici ou Coalia, pour accueillir ces familles qui n'ont plus rien. Dans le pays des droits de l'homme, cette prise en charge parfois décriée est pourtant logique, morale et nécessaire. Il y a des migrants dans la ville de Dijon depuis de très nombreuses années, bien sûr. Nous avons notamment un village de stabilisation pour les migrants européens installé sur un terrain de l'État dans des bungalows pour des familles et géré par l'association Domici. Et là, nous accueillons 10 familles, environ 60-65 personnes. Et puis, nous avons reçu des migrants lorsque la jungle de Calais a été démantelée. Et là, nous avons reçu, les maires de Dijon étaient tout à fait volontaires dans le cadre notamment des maires engagés qui avaient fait une communication en ce sens pour que la France soit à la hauteur quand même de sa réputation des droits de l'homme. Et nous avons accueilli 87 migrants. Qu'ils viennent d'Afrique, d'Europe ou d'ailleurs, ces personnes sont donc accueillies dans des structures dédiées avec chambres individuelles, séjours communs et sanitaires. Elles ne viennent pas uniquement en France pour trouver un toit, mais pour refaire leur vie. Il est donc important de favoriser leur intégration par des actions concrètes, sans pour autant spoiler leurs racines. Et il vaut mieux commencer à les intégrer, à leur apprendre le français le plus tôt possible, à leur ouvrir des droits, c'est important, et puis à leur indiquer au quotidien nos manières de vivre. C'est ça la première intégration qu'on peut faire. Les enfants vont aussi à l'école élémentaire de la ville de Dijon, une des écoles de proximité, et ça se passe très bien. Des centaines d'heures sont réservées à l'apprentissage du français pour ces personnes. Il est important aussi de leur faire découvrir notre culture. Cela passe par la visite des musées de la ville de Dijon, la découverte de la musique avec l'orchestre Dijon-Bourgogne. Ils peuvent aussi se rendre au stade pour suivre les rencontres du DFCO. Une télévision leur a même été mise à leur disposition pour suivre les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Cet accompagnement permettra à ces personnes de s'intégrer au mieux dans notre société, de trouver à terme un logement et de pouvoir travailler. Coalia, une entreprise associative créée par Stéphane Essel, œuvre à Dijon pour atteindre ses objectifs. Donc ici, c'est un CADA, donc un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, d'une capacité de 80 personnes. Donc 40 personnes sont présentes sur le site et 40 autres personnes sont hébergées en appartements éclatés sur la ville de Dijon. Donc à hauteur de 80%, ce sont des isolés qui sont originaires donc, pour les 3/4 du Soudan, d'Érythrée. Et puis dernièrement, donc, il y a des nationalités comme la nationalité afghane ou syrienne qui ont fait leur apparition. Donc ici, c'est bien des demandeurs d'asile. Donc ils ont été reconnus par la préfecture en tant que demandeurs d'asile. Voilà, ils sont en attente d'une réponse dans l'espoir d'obtenir le statut de réfugié. Le CADA, Centre d'accueil des demandeurs d'asile, est l'un des services d'hébergement et d'accompagnement global proposés par Coalia. L'équipe s'occupe entre autres de l'ouverture des droits des personnes, comme la CMU-C, mais organise aussi des actions de prévention dans le domaine de la santé. Donc il y a des visites obligatoires, notamment pour une radio pulmonaire et auprès d'un médecin généraliste, pour bénéficier d'une visite complète à leur arrivée. Notre service, puisqu'on mène de temps en temps des actions collectives pour expliquer le système de soins ici en France, parce que pour eux, voilà, c'est complètement nouveau. Il n'y a aucun lien avec leur pays d'origine. Et puis, il y a des projets aussi de travailler peut-être aussi avec les CMP ou alors les CHS par rapport aux personnes qui ont été victimes de torture ou des traumatismes liés à l'exil. Dernièrement, il y a eu une intervention du centre d'examen de santé où on a proposé aux personnes suivies par le CADA de faire un check-up en fait. Donc, beaucoup de personnes ont adhéré. Ça permet quand même de faire un point complet sur la santé des personnes que nous accueillons et puis peut-être de voir si des pathologies sont détectées. Si vous souhaitez aider ces familles en difficulté, vous pouvez par exemple devenir bénévole dans l'une des associations qui aident à l'accompagnement et à l'intégration des migrants. Vous pouvez aussi faire des dons de vêtements ou de nourriture via la Croix-Rouge ou le Secours populaire. Une réaction ?
un témoignage, commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.